Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5, l'émission consacrée au Quintet Plus et Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Alexandre de Kopman. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. On va évoquer ensemble la 5e étape du Grand National du Trot. On est allé dans le Nord, on s'est dit allez, dans le Nord on va ramener l'un des spécialistes de cette région qui connaît les pistes parfaitement. Nous sommes à la Capelle, un très bon lot du GNT, des chevaux répartis sur 2 échelons de départ. C'est vrai qu'on peut être content, on a vraiment un début de GNT qui s'annonce assez somptueux. Je trouve que ça a repris un peu de sa valeur alors qu'au cours des dernières années on était vraiment déçus. Là en plus on a la piste de la Capelle qui est une piste des plus sélectives en France, donc je pense qu'on va avoir... là c'est votre côté... mon côté chauvin, non mais c'est vrai que c'est une piste où en tout cas on ne peut pas tromper quoi. Et une petite montée quand même pour finir. Si on a un mauvais cheval à la Capelle, c'est dur de gagner. On a eu quelques surprises dans les premières étapes, on a des chevaux qui semblent un peu plus solides dans cette 5e étape. On écoute votre sélection Alexandre. Alors c'est parti, le 15 Aubryon du Gers, le 6 Baltic Charm, l'As Boeing du Bocage, le 7 Amiral du Bisson, le 3 à Saint-Arrose, le numéro 12 Uniflosa Bella, le 4 Ulula Bella et le numéro 9 Vanille du Dollar. On évoque votre favori, c'est le numéro 15 Aubryon du Gers qui a été l'un des héros du précédent meeting d'hiver. Il a aligné les succès à un très bon niveau, véritable gaucher, très performant d'FD4, c'est une priorité. Ouais, tout à fait, il a vraiment franchi un cap. Là, on revoit sa dernière victoire. C'était à Vincennes ce jour-là, il a un parcours exécrable. Il se retrouve à 3, puis à 2 nez au vent, et dans la ligne droite, il repart. Il rendait 25 mètres à Hero King, à Athos des Volos. Il marchait 13-1, 2875 mètres grande piste. Moi, il m'impressionne. Et ce qui m'impressionne de ce cheval-là, c'est qu'il est froid, mais il a une tenue à toute épreuve. Et franchement, à la Capelle, c'est ce qu'il faut. Moi, je le vois bien venir, même donner au vent à la Capelle et repartir dans les lignes droites. Je pense que c'est un solide point d'appui. Parce qu'il y a des clients en tête, mais vous n'avez pas hésité à... Si, j'ai quand même hésité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Baltic Charm, on va en parler. Baltic Charm, du coup, c'est mon deuxième, mais en même temps, j'ai hésité à le mettre en tête, étant donné que au niveau kilométrique, Aubryon ne peut pas lui rendre la distance, c'est pas possible. Maintenant, Baltic Charm est ferré. C'est vrai, et on va évoquer tout de suite cette candidature donc, de Baltic Charm qui fait partie des plus jeunes. C'est l'entraînement en grande forme de Sébastien Garato, un cheval qui a vraiment retrouvé tout son mordant depuis qu'il a changé d'écurie. Mais c'est vrai que vous l'avez dit, il va se produire ferré. Ouais, Sébastien Garato a vraiment trouvé les bons réglages avec lui, ça a toujours été un cheval de classe. Maintenant, il fait partie de l'élite de la génération, des meilleurs B, donc il y a une génération exceptionnelle. C'est vrai que sur ce qu'il a fait de mieux, comme je vous l'ai dit, Aubryon ne peut pas lui rendre la distance. Maintenant, j'ai vraiment l'impression que l'équilibre a été trouvé quand Sébastien l'a déféré derrière. Donc là, il ne le sera pas, c'est mon petit doute. Ça marche, on évoque une autre candidature, un autre concurrent âgé de 5 ans, c'est l'As Boeing du Bocage, l'entraînement de Franck Leblanc. Là aussi, un super cheval qui évolue un tout petit ton en dessous des tout meilleurs de sa génération, mais qui est pratique, maniable, qui tire pas trop et qui sera pieds nus et confié à Franck Nivard d'emblée. Ouais, c'est vrai que là, il a le désavantage de faire une petite rentrée. Maintenant, c'est un cheval assez près du sang, donc je pense qu'il se prépare assez vite. Et comme vous l'avez dit, il a de la classe, donc il va vite être, à mon avis, près des chevaux de tête. Et il va falloir suivre le rythme, mais il n'y en a peut-être pas beaucoup qui seront capables de le faire. Lui, en tout cas, va suivre le rythme sans problème, et il peut prendre une belle place. On va écouter les propos de son entraîneur Franck Leblanc. C'est vrai que cet hiver, il a affronté les bons, il a couru au niveau semi-classique. Le cheval a fait des belles courses à chaque fois. Non, c'est un bon cheval. Bon, vous êtes à son sulky, je me mets à la place des parieurs, on se dit tiens, c'est une simple rentrée. Non, c'est pas moi, Sotsuki, c'est Franck Nivard. Ah d'accord, donc c'est un signe de confiance alors. Ouais, non, le cheval est bien, il a travaillé, je pense qu'il va être dans les 5. Pour sa rentrée, il est capable de bien faire. Ouais, voilà, il peut être 4-5 le cheval. Il a bien travaillé, on sait régulièrement que chez Franck Leblanc, chez Sébastien Garato, quand les chevaux rentrent, c'est des chevaux qui sont quasiment à 100%. Oui, et puis on peut se dire également que Franck Nivard a peut-être eu le choix aussi de driver Vanille du Dollar, et il se retrouve finalement sur Boeing du Bocage, donc petit quand même élément qui fait penser que déjà Boeing va être à l'arrivée. On va maintenant évoquer la candidature d'un cheval qui est bien placé au premier échelon, c'est Amiral du Bisson, qui portera ici le numéro 7, qui sera confié à Anthony Barrier, qui lui aussi sera pieds nus, et c'est un cheval, lorsqu'il évolue dans cette configuration, qui déçoit que très rarement. Moi c'est un cheval que j'aime beaucoup, et en plus il excelle vraiment sur les profils plats, il suit tous les rythmes, et après dans les droites il est capable de bien finir. Là il va y avoir du rythme, Anthony Barrier le connaît parfaitement, pour moi c'est une base à l'arrivée, je ne le vois pas gagner bien évidemment, il est barré, mais pour être dans les 5 premiers, je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher d'être à l'arrivée. Carrément barré, s'il a le parcours en or, vous ne le pensez pas capable sur une petite pointe de venir tous les tréfler? Je pense pas, parce qu'en plus la Capelle, je vous dis, c'est tellement sélectif, même les bons finisseurs, pour finir, il faut remettre une 6e vitesse, et je pense qu'il en a 5 bonnes, mais peut-être pas 6. Allez, on va avoir le point de vue d'Anthony Barrier, qui connaît parfaitement son cheval. Ouais, c'est vrai que le cheval est en super forme depuis
Depuis le début de la saison, il est super régulier, voilà, il fait toutes les arrivées. C'est un cheval gentil, un cheval courageux. Il faut lui cacher l'effort absolument. Donc on est un peu tributaire du parcours, mais bon, il est assez gentil à mener. En général, on arrive à le placer à peu près où on veut. C'est une étape du GNT et ce sont toujours des lots bien composés. Ouais, bien sûr, ouais, c'est vrai qu'il y a Baltic Charm qui sera certainement le gros morceau de la course avant le coup, mais voilà, après il a son mot à dire, je pense, dans le quintet, logiquement, et s'il fait ses dernières valeurs, qu'on ait une bonne course, il va pas taper, moi j'espère. C'est un cheval gentil, on peut rajouter bon, hein, 6 ans, presque 300 000 € de gain. Cheval qui n'est pas fautif en plus. En plus, non, c'est une véritable voiture de course, donc on peut compter sur lui. Allez, un petit coup de poker en 5e position de votre sélection, Alexandre. C'est un Saint-Arrose, cheval qui a toujours montré de la qualité, qui est devenu un peu plus sage avec le temps et qui cet hiver a fait belle impression dans des lots bien composés. Ouais, c'est vrai. Déjà la dernière fois, il se retrouve donné au vent de Call Me Keeper. Hein. C'est quand même pas facile. Et malgré tout, il est reparti dans les ligne droite. Il était bon 4e. Cette fois, il sera déféré des antérieurs. Ça lui est pas arrivé depuis le début de l'année. Et je pense surtout que c'est vraiment un cheval qui est bien avec l'arrivée des beaux jours. Un cheval qui doit être un peu fragile et du coup, chaque année, arrive à cette période de l'année, il se transcende un peu. Franck Ouvry en plus, le cheval a déjà gagné à la Capelle à 2 reprises. Franck Ouvry, c'est spécialiste de la piste. Je pense qu'il a vraiment tous les éléments pour être le bon outsider et je pense que ceux qui ne l'ont pas mis ne vont pas donner le quintet. Écoutez, on espère pour vous, Alexandre, en tout cas, vous l'avez retenu assez haut, ce numéro 3 à Saint-Arrose, mais c'est vrai que c'est un bel outsider étant donné qu'il sera déféré des antérieurs. Avant de se quitter, Alexandre, on va vous demander votre pépite au cours de cette réunion sur l'hippodrome de la Capelle. Ce sera le 605 Bellina des Agos. Je l'ai vu courir super bien 2 fois, la dernière fois Rambouillet au trot attelé, face à un super lot, elle a fait la faute alors qu'elle luttait pour les premières places. Le coup d'avant, elle m'a emballé au croisé la roche, elle n'a pas pris le dernier virage, elle est revenue échouée d'un rien pour la victoire. Je pense que là, s'il n'y a pas de souci, je serais déçu qu'elle soit battue. D'accord, donc le 605 Bellina des Agos. Merci Alexandre pour vos précieux conseils. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve sur ce plateau pour l'événement qui aura pour cadre l'hippodrome de Compiègne, si je ne dis pas de bêtises, en ce jeudi. Merci à tous. Ciao, ciao.